Autre première, le concours d'écriture et d'illustration lancé par l'association Taprao. Elle invite les jeunes à s'exprimer autour d'un thème précis, celui de l'amitié. En parallèle, l'association annonce une conférence demain soir sur l'art oratoire. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Sophie Gebel, Veiterenauta et Heimanu Manutei. Quand on aime les belles histoires, quoi de plus passionnant que d'en écrire une soi-même? C'est par cette question que l'association Taparau invite les élèves de CM2 à se pencher sur le thème de l'amitié au travers d'un concours. Objectif, produire un texte ou une illustration en français ou en langue polynésienne. C'est ouvert, disons, dans les écoles aux enfants qui écrivent français, aux enfants qui écrivent tahitien, marquisien. C'est très important que les élèves écrivent. Hein. Bon, le témoignage d'Henri Hirault, hein, les Polynésiens doivent écrire. Bon, ce qui est très rassurant, c'est qu'ils écrivent de plus en plus, qu'on a des très très bons écrivains. Taparau a proposé aussi que des écrivains membres de Taparau puissent intervenir dans les écoles pour aider les instituteurs et un petit peu stimuler les enfants, enfin leur apporter une petite aide, quoi. Donc ça peut se faire aussi. Les productions des élèves seront publiées dans un recueil et les lauréats seront récompensés par des lots. En parallèle, l'association Taparau organise également une conférence demain soir à la Maison de la Culture. Le thème choisi, l'art oratoire. Madame Flora Aurima de Vatin sera également présente, ainsi que Jean-Marc Regnault, pour parler de la culture de l'oralité en Polynésie. Mais moi, je vais davantage rester sur la tradition de Orero. Le Orero qui est une tradition très ancienne dans notre pays et comment moi j'ai collaboré au projet de formation des enseignants de Orero dans les écoles primaires. Cette conférence propose donc une réflexion autour de l'oralité ancienne, mais aussi des formes qu'elle prend dans le monde contemporain. Elle sera suivie d'un débat public. Pour y assister, rendez-vous demain soir à la Maison de la Culture à partir de 18 h.